Hier, c'était DJ Arafat. Par la suite, il y a eu des autres. Il y a eu Madame Cooper. Aujourd'hui, c'est Cabral Nangi. C'est qui le prochain? Et tous sont des jeunes, comme toi et moi. Si on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on a perdu le chemin. Et si tu as perdu le chemin, tu ne sais pas d'où tu vas, retourne d'où tu viens. J'ai fait une vidéo dans laquelle je partageais avec vous 3 leçons de vie qui se cachaient derrière le décès prématuré de notre frère Cabral Nangi. Si tu ne l'as pas encore suivi, cette vidéo elle est sur ma page. Je te laisserai le lien en description de cette vidéo. Mais dans cette vidéo, je ne te parlerai pas de leçons de vie, mais quelque chose de très important. Artiste, humoriste, influenceur, comédien, créateur de contenu, personnalité publique, cette vidéo te concerne. Je partagerai avec toi 3 conseils indispensables, surtout le 3e. Tu en as vraiment besoin. Parce que si on ne peut pas se servir des erreurs des autres, c'est qu'on a perdu le chemin. Effectivement, notre génération, nous sommes en train de perdre le chemin. Et vous, artistes, humoristes, influenceurs, créateurs de contenu, vous êtes le miroir. Ce conseil, ça vous concerne. Parce que c'est votre milieu, c'est votre domaine. Le premier conseil que je vais partager avec vous, faites de votre vie un mystère. Faites de votre vie un mystère. Tout le monde ne doit pas savoir ce qui se passe dans votre vie privée. Sachez dissocier la vie privée de la vie professionnelle. Vous avez gagné un nouveau contrat, c'est sur des réseaux sociaux. Un nouvel appartement, c'est sur des réseaux sociaux. Une nouvelle voiture, un nouveau vêtement, tout se trouve sur des réseaux sociaux. Même ce qui est dans le cadre de votre intimité se retrouve sur des réseaux sociaux. Sans le savoir, c'est vous qui informez vos ennemis. C'est vous qui vous créez des ennuis. Faites de votre vie un mystère. Ce n'est pas parce qu'on est personnalité publique, qu'on est une célébrité, qu'on ne peut pas dissocier sa vie privée de la vie des réseaux. C'est possible. Vous pouvez le faire. C'est possible, vous pouvez le faire. Sans le savoir, c'est vous qui vous attirez les ennuis. Laissez-moi vous rappeler quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui existent, qui ne vous connaissent pas, qui ne vous ont jamais vu, mais qui prennent quand même le plaisir de vous détester? Alors imaginez le jour où ils vont vous rencontrer. Ils n'hésiteront pas de vous la faire en l'envers. On ne détruit pas ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Sans le savoir, c'est vous qui informez vos ennemis. Tout ce qui se passe dans votre vie se retrouve sur les réseaux sociaux. Vous avez quoi à prouver à qui? Vous êtes en compétition avec qui? Tu es venu sur cette terre de façon individuelle et tu partiras de façon individuelle. Tu la vis d'abord pour toi, pas pour les autres. Fais de ta vie un mystère pour t'éviter les ennuis. Le deuxième conseil que je vais partager avec toi avant le 3e qui est le plus important, fais preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité, c'est très important. La deuxième raison qui vous attire beaucoup de problèmes, artistes, humoristes, influenceurs, créateurs de contenu, faites preuve d'humilité. Vous êtes remplis pour certains de beaucoup d'arrogance, beaucoup de mépris, beaucoup d'insolence. En début de votre carrière, vous êtes doux, vous êtes tendre, vous êtes gentil, vous êtes humble. Mais une fois que vous avez atteint un certain niveau de célébrité, un certain niveau de popularité, vous gagnez déjà des contrats. Vous réussissez à rassembler des centaines de milliers de personnes dans des concerts. Vous avez des centaines de milliers de personnes sur vos pages qui vous suivent, voire des millions. Vous devenez insolent, arrogant, méprisant, impoli, voire sauvage. Vous clashez tout le monde, vous insultez tout le monde. Même vos aînés qui sont dans le domaine avant vous, vous les insultez. Des personnes dans leur carrière à votre âge. Ça veut dire quand ils ont commencé soit à faire de la musique, de l'humour, je ne sais pas moi, vous étiez des enfants, des bébés. Mais aujourd'hui, parce que vous avez fait une musique qui a marché, une vidéo qui marche, je ne sais pas moi quoi, c'est fini. Ça vous donne le droit de parler à tout le monde comme vous voulez. Insulter tout le monde, mépriser tout le monde, parler avec arrogance. De grâce, faites preuve d'humilité. Vous allez beaucoup trop loin dans vos propos. Si on n'apprend pas des erreurs des autres, c'est qu'on est en train de s'égarer. Effectivement, notre génération, on est en train de s'égarer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous égarer. Paix à son âme, Cabral Nangi. Rappelez-vous de son clash avec Longué Longué. Il y a des propos qui étaient trop durs, trop sévères. Trop durs, trop sévères. C'est des artistes quand vous invitez dans votre mariage. Quelques mois après, vous allez divorcer. C'est des artistes avec qui, quand vous faites des featuring, quelques mois après, vous allez mourir. En faisant référence au jeune Fischer qui est décédé. C'est trop lourd ça. C'est trop dur. On dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui maudit, c'est ce qui en ressort. Le pouvoir de la parole. Vous allez un peu trop loin. Faites preuve d'humilité.
Ressaisissez-vous. Faites preuve d'humilité. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout ou parler de tout sur tout. Non, parfois gardez un peu le silence. Le silence est aussi une forme de sagesse et de maturité. Et le troisième conseil le plus important que je vais partager avec vous, préparez votre retraite. Oui, préparez votre retraite. On est fatigué de voir des artistes qui ont eu des carrières extraordinaires venir sur des réseaux sociaux mendier, mendier de l'aide, parce qu'ils sont incapables eux-mêmes de s'acheter, même ne serait-ce que des médicaments. Préparez votre retraite. Aujourd'hui, tout se passe bien pour vous. Gloire à Dieu, vous signez des contrats. Vous faites des concerts, vous faites des voyages. Mais qu'est-ce que vous faites de cet argent? Vous le dépensez pour impressionner les autres. Vous voyagez en première classe. Les vêtements de marque. Vous mangez dans des grands restaurants. Des factures à 2000, 3000, 4000 euros, vous les filmez pour mettre sur les réseaux sociaux. Vous louez les appartements dans des quartiers luxueux et vous méprisez ceux qui habitent dans les quartiers reculés. Vous achetez des voitures à des centaines de millions, des dizaines de millions et vous méprisez ceux qui prennent du taxi. Faites preuve d'humilité et préparez votre retraite. Il y a un adage ivoirien qui dit, quand il pleut chez toi aujourd'hui, recueille un peu d'eau pour pouvoir t'en sortir parce que la sécheresse viendra. Aujourd'hui, ça marche pour vous, gloire à Dieu. Mais le succès, vous ne l'aurez pas de façon éternelle. Rien ne dure éternellement. Chaque chose a un début et une fin. Avant vous, il y a eu des artistes qui ont brillé. On ne parle plus d'eux aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de vous. Gloire à Dieu. Récoltez le fruit pour pouvoir préparer la retraite. Même le Fils de l'homme est venu sur terre. Il a fait son temps et il est parti. Donc aujourd'hui, on parle de vous. Plus tard, on parlera de quelqu'un d'autre. Je me rappelle dans une interview quand Samuel Eto'o disait avoir eu un entretien avec Eden Hazard, lui disant, le football, il faut vraiment travailler. Parce que ça va tellement vite qu'un petit sortira de nulle part et on va t'oublier, on ne parlera plus de toi. Et quelques années plus tard, l'histoire lui a donné raison. Préparez votre retraite. De grâce, je vous en prie, je vous en supplie, j'ai tellement d'amour pour vous. C'est pourquoi moi je vous donne ce conseil, je vous interpelle. Je ne suis pas un donneur de leçons, je suis juste ton frère, ton petit frère, peut-être ton grand frère, qui essaie de te dire, s'il te plaît, ne fais pas comme les autres. Apprends des erreurs des autres, s'il te plaît. Fais-le pour toi. Prends conscience, il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Arrête ce train de vie qui est totalement déconnecté de ta réalité. Parce que tu veux montrer que tu vaux quoi à qui, je ne sais pas. Non, tu ne vis pour personne, tu vis pour toi. Arrête de dépenser le peu que tu as pour impressionner les gens. Pourtant, tu peux y investir. Tu ne gagneras pas les contrats toute une vie, non. Il y a un début et une fin. Avant toi, il y avait les autres. Aujourd'hui, c'est toi. Après toi, il y aura des autres. Mais il faudrait qu'après toi, tu aies de quoi manger. Préparez votre retraite. De grâce. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour prendre conscience. Même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Faites-le pour vos proches. Parce que c'est des personnes qui souffrent le plus quand vous allez mal. Parce que ces personnes vivent avec vous au quotidien. Elles voient vos douleurs. Elles se sentent mal. Alors pour éviter le pire, s'il vous plaît, prenez des bonnes décisions maintenant. Tout est question de choix de vie. Tout est question des personnes qui nous entourent. Il n'est jamais trop tard. Et c'est justement parce que vous voulez vivre au-dessus de vos moyens que vous finissez par entrer dans des choses qu'il ne faut pas. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Si on ne peut pas apprendre des erreurs des autres, c'est qu'on a totalement perdu le chemin. Je vous en prie. Je vous en supplie. Artistes, humoristes, comédiens, web humoriste, créateur de contenu, personnalité publique. Fais de ta vie un mystère. Fais preuve d'humilité et prépare ta retraite. C'est les 3 petits conseils que je voulais partager avec toi. Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis juste ton frère qui attire ton attention. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Alors je compte sur toi. Je suis Roland Campbell, ton frère.